Bonjour à tous, je veux vous parler aujourd'hui des 3 canaux d'énergie. Notre être subtil s'organise autour de 3 canaux principaux. Le canal gauche, le canal droit et le canal central. Ils sont enroulés autour de notre os sacrum à l'état latent. Lorsque notre énergie Kundalini s'éveille le long du canal central, c'est-à-dire le long de la colonne vertébrale, elle va éveiller en même temps les 2 canaux latéraux et traverser chaque centre d'énergie ou chakra. Les 2 canaux latéraux sont reliés au système nerveux sympathique, tandis que le canal central est relié au système nerveux parasympathique. C'est de cette façon que notre Kundalini peut agir sur tous les aspects de notre être, l'inconscient comme le conscient. Tout ce que nous avons gagné lors du processus d'évolution se trouve dans ce système nerveux. Les scientifiques l'appellent le système autonome. Mais qui est cet auto réellement ? Eh bien cet auto, c'est l'esprit, notre vraie nature, notre soi. Dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à passer d'un canal à l'autre. Nous pouvons être dans un état d'action excessive toute la journée ou toute la semaine, et on finit la journée ou le week-end dans le canapé ou à faire la grasse matinée pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Cela arrive quand nous ne sommes pas réellement à ce que nous faisons, pas réellement au présent, et donc nous ne trouvons pas de joie dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas à l'écoute de notre soi. Le canal gauche se forme au niveau de notre premier centre, le Muladhara Chakra, et monte pour croiser au niveau du chiasma optique et finir dans l'hémisphère droit, que l'on appelle le super-ego ou le subconscient. Il est plutôt humide, c'est un canal lunaire. Son énergie est maternelle, son énergie est yin. C'est le canal des sentiments et de l'amour. Il nous permet de ressentir de la compassion et de la joie. C'est aussi le canal de notre passé, de nos conditionnements, de notre psyché. Il est responsable de nos désirs, du pur désir d'évoluer, d'être connecté avec le soi. Une personne qui utilise trop son canal gauche, a les pensées tournées vers le passé, a tendance à beaucoup utiliser son super-ego et à s'identifier à ses peurs et ses conditionnements, ou à son passé, ou à ses émotions. Elle va avoir tendance à être trop émotive, trop sensible, empathique à l'extrême, risque d'aller vers l'auto-apitoiement, voire vers la dépression. C'est par ce biais que beaucoup de peurs vont s'immiscer en nous, et également la plupart des maladies. Le canal droit prend naissance dans notre second centre, le Swadhisthana, et s'élève, croise également au niveau du chiasma optique et finit dans l'hémisphère gauche du cerveau, que l'on appelle aussi l'ego. C'est le canal de l'action. Il fournit l'énergie nécessaire à notre activité physique, créative et mentale. Il nous permet d'exprimer vers l'extérieur notre affection, notre amour. Il nous donne le sens des responsabilités, du courage, l'établissement matériel et familial. C'est le canal solaire. Son énergie est plutôt paternelle, yang. Si nous utilisons trop notre canal droit, nous serons trop actifs, trop mental, trop rationnels, nous serons déconnectés de nos besoins et il nous sera difficile de ressentir de la compassion. Nous risquons de devenir des personnes dominantes avec les autres, trop sèches, trop dures, parce que nous aurons développé notre ego de façon excessive. Comment savoir si nous utilisons plus un canal ou un autre ? Nous avons des tendances, chaque personne a sa propre tendance, mais il se peut aussi que d'un jour à l'autre, nous changions de tendance. Pour savoir, nous utilisons nos mains. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette Kundalini est reliée à notre système nerveux. C'est grâce à cela que nous allons pouvoir ressentir dans notre corps et dans nos mains l'état de nos canaux et de nos chakras. Pour le canal gauche, la main gauche. Pour le canal droit, la main droite. Vous pouvez aussi ressentir votre état intérieur, si vous êtes plutôt léthargique ou si vous êtes plutôt trop actif. Si vous vous sentez plutôt léthargique, vous pouvez simplement vous mettre en méditation et mettre votre main droite vers le sol pour laisser toute l'énergie négative accumulée dans le canal gauche s'écouler vers la terre, tout en gardant votre attention au-dessus de la tête, pour laisser faire cette énergie. Nous ne faisons rien, nous laissons faire simplement. Vous pouvez aussi utiliser la technique des 3 bougies expliquée dans une autre vidéo. Vous pouvez faire un bain de pied tiède ou chaud selon le besoin. Pour équilibrer le canal droit, nous pouvons élever notre main comme ceci, vers le ciel, toujours l'attention au-dessus de la tête, et laisser tout l'excès de chaleur s'évacuer vers les terres, et notre canal droit se rafraîchira. Nous utilisons également l'eau, plutôt de l'eau fraîche, voire froide. Vous pouvez faire un bain de pied selon la technique expliquée également dans une de nos vidéos. Vous pouvez également, si vous avez trop de pensées qui viennent du canal gauche, du passé, ou de la planification,
observer la nature, prendre l'habitude de regarder ce qui est vert, ce qui est simple, ce qui est issu de la nature et de son innocence. Cela apaisera votre ego et vos pensées. Si vous n'êtes pas sûr de votre état intérieur, fiez-vous à vos mains. Si vous sentez que votre main gauche est plutôt lourde, a des fourmillements, c'est que peut-être ce canal a besoin d'être équilibré. Même chose pour le canal droit. Si vous sentez de la chaleur ou des fourmillements, vous avez sans doute besoin de l'équilibrer également. Si vous sentez du frais dans l'un ou dans l'autre, c'est une bonne indication, ça veut dire que votre canal est frais et équilibré. Il est très rare d'arriver à une méditation à la fin d'une journée avec des deux mains bien fraîches. Nous avons le plus souvent besoin de nous équilibrer. C'est bien pour cela que nous méditons et que nous cherchons à être au présent. Une fois que vous avez équilibré vos canaux, simplement mettez-vous en silence et demandez à votre énergie Kundalini de vous amener au moment présent. C'est encore le meilleur moyen d'équilibrer nos deux canaux, car notre énergie va savoir exactement où elle doit travailler et ce qu'elle doit faire. Pour équilibrer tout ça, nous méditons sur le canal central, qui va unifier le canal gauche et le canal droit et leur permettre d'exprimer simplement leur qualité. Le canal central est celui de l'évolution, de la réalité, du moment présent. Il est le seul à pouvoir donner une dimension réellement spirituelle à notre existence, car c'est par lui que circule l'énergie Kundalini. Cette énergie est également maternelle, féminine. Elle est amour. C'est l'énergie de l'évolution. Être dans le canal central va nous permettre de voir nos conditionnements, de voir notre ego avec un certain recul et pouvoir ne plus être identifié à toutes ces illusions et nous permettre d'exprimer pleinement notre potentiel, notre véritable personnalité. Nous serons donc libres de notre ego, de notre super-ego, de nos peurs, d'où qu'elles viennent. Vous pourrez constater par vous-même que lorsque nous sommes dans le canal central, nous ressentons cette paix intérieure, cette vraie joie de l'esprit. Nous sommes connectés à ce tout, à cette énergie d'amour qui nous entoure, qui régit absolument tout. Nous savons alors que nous sommes à notre juste place, là où nous sommes censés l'être. Et ça, c'est la plus grande des joies. Quand nous sommes au présent, nous pouvons apprécier chaque chose que nous voyons, chaque chose que nous rencontrons, que nous vivons, comme si c'était la première fois. C'est le pouvoir de la spontanéité. Et nous pourrons apporter cette joie à d'autres personnes car nous allons émaner cette joie spontanément, sans effort. Nous avons hâte d'entendre vos expériences de cette Kundalini, votre expérience du moment présent et qu'est-ce qui pour vous amène le plus de joie.